Aujourd'hui, des gens m'insultent à peu près 2 ou 3 fois par semaine en moyenne. Ça dépend des semaines. Ça, c'est YouTube. En général, c'est pour Titu Lecoq, Schopenhauer et Solanas. Et quand je réponds, c'est en mode Solanas. C'est assez rigolo ces commentaires, et c'est pour ça que j'ai envie de commencer là-dessus. Mais on va pas y aller franchement, parce que ce sont donc souvent des insultes ou des commentaires qui veulent me prendre de haut. Alors allez voir les vidéos. Sur ces trois-là, j'ai vraiment pas envie que les dislikes gagnent sur les likes. Mais alors c'est vraiment juste une question de fierté. Mettez des pouces. Pourquoi Schopenhauer? Parce que quand on tape Schopenhauer sur YouTube, je tombe super vite, alors que moi je voulais faire un truc un peu fun, quoi. Une blague en lisant l'essai sur les femmes de Schopenhauer. Je regrette rien. Mais j'ai jamais revu la vidéo, hein. Pour moi c'était une impro comme toutes ces vidéos. Pourquoi Titu Lecoq? Parce qu'elle a été cyberharcelée après la petite vidéo du Nouvel Obs, où elle expliquait que son fils a eu le tympan crevé. Parce que il était malade, et c'était à son compagnon d'amener le petit chez le médecin. Et puis elle a eu beau le rappeler au compagnon, et le petit a eu beau pleurer, le compagnon ne l'a jamais fait. Et donc on en a déduit que c'était une mauvaise mère. Oui, parce que pour les hommes, on se pose pas la question. Et donc en fait, des gens qui voudraient cyberharceler Titu Lecoq viennent... Alors, c'est vraiment lié à la diffusion de cette vidéo. Et clairement, ils n'ont pas vu la mienne. Hein, et ils sont bêtes. Oh, c'est terrifiant. C'est rarement, très rarement des femmes. Très très rare. Enfin, j'ai eu un beau connasse ou salope, je sais plus. D'une nana, mais je prends des screens, hein. Je suis pris, mais je prends des screens quand j'ai vraiment juste une insulte. C'était génial, elle appartenait à plein de fédérations anarchistes, j'ai pas compris si c'était pour avoir parlé de Céline, ou pour avoir dit que j'aimais son style, ou... Je sais pas. Je comprends pas. Mais les gens sont rarement anonymes hein, quand ils insultent sur Internet. Parfois, ils sont anonymes. Parfois, ils ont des photos de profil de SS, etc. Ah, ça arrive. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est Solanas. Parce que Solanas, je ne vais pas refaire une vidéo sur le SCOM Manifesto. Mais ça reste un de mes textes préférés au monde. Et plus j'y pense, et plus j'aime ce texte. Je ne peux pas dire que j'en aime chaque phrase. Mais ce que fait ce texte, c'est essentiel. Qu'est-ce qui se passe avec Solanas? On est en 67 à New York. Solanas, bon, une vie complètement brisée, écrit le SCOM qui est un brûlot misandre. Qui appelle au génocide des hommes. Ou plutôt qui a dit que ce génocide va arriver, est imminent. Bon, tout ça, ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'était de réfléchir sur la part de vérité, de quel statut donner au texte, quand c'est à moitié de la SF, à moitié de la polémique, etc. Et là, en discutant avec un copain, et oui, un homme, j'ai moi-même un excellent ami homme, je me suis vu repenser à cette vidéo à laquelle je pense forcément souvent, parce que les commentaires me la ramènent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui parle du SCOM. Alors que c'est un texte qui est vrai, ne serait-ce que dans l'histoire du féminisme, qui est extrêmement important et qui est central, parce que ce qui se passe autour du SCOM, c'est qu'il y a une parole qui se libère, et avec cette parole vient une colère. Et le copain, et que je salue bien bas, copain qui est un ami, puisque j'ai des amis hommes, me disait, mais il avait l'air de partir, je vais forcément tout déformer, mais ça va permettre de faire des raccourcis qui me permettront de rebondir. De toute façon, il ne s'agit pas tellement du SCOM ici. Que la question c'était un peu pathos ou logos dans le SCOM, et en fait, le SCOM c'est du carnaval. C'est un vrai carnaval, et c'est même lui qui l'a dit, hein. Moi je lui ai dit inversion, etc. Carnaval, je sais même plus si je l'ai pensé. En tout cas, là c'était lui. Parce qu'en plus, j'ai des amis hommes qui ne sont pas idiots. Incroyable. Et en fait, on peut parler d'outrance, etc. Mais ce que fait Solana, c'est qu'elle répond aux, j'ai envie de dire absurdités, en tout cas aux thèses absolument infamantes et insultantes de Freud. Exactement comme si Xu y répond dans Le Rire de la Méduse. Et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et ça passe par des choses qui sont
je me dis, en fait, voilà, il y a une colère qui est celle du patriarcat et qui ne peut pas se dire dans un texte qui serait complètement factuel, qu'on pourrait complètement prendre au pied de la lettre. Alors, le SCOM a été beaucoup pris au pied de la lettre, non pas par les femmes mais par les hommes, mais même Guerre aux hommes d'Olympe Audouard, ça j'en ai un peu parlé sur Twitter, je l'ai oublié, donc je peux pas en faire une vidéo, et là ça aurait pu être intéressant, Olympe Audouard, je suis un peu regrettée. C'est de 66, 1866, c'est marrant, ça a presque un siècle d'écart. Il y a plein de livres misandrins, enfin plein, non, il y en a quelques-uns. Bon, c'est pas une grande colère, mais elle va aussi jouer comme ça sur ces trucs de l'inversion, pas aller aussi loin dans le carnaval, mais il y a des choses de cet ordre-là. Alors, c'est pas Lautréamont, hein, Olympe Audouard. Mais c'est intéressant. Et en repensant à Solanas, et on pourrait être proche de Lautréamont avec Solanas par certains aspects, en fait, c'est comme si il n'était plus possible de dire la colère que de façon caricaturale. Et ça, je sais pas ce qu'il faut en faire. Alors, elle le dit, hein, Solanas, c'est un texte pour ceux qui ont de l'humour. Au début. Puis après, elle tire à boulet rouge. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est son rythme, et c'est justement sa violence, en fait, sa virulence. Dans ce système complètement ambivalent au niveau de la littérarité, de la factualité, quel statut on donne au SCOM Manifesto. Et on a une tendance énorme à ramener le SCOM à la vie de Solanas, qui n'était pas marrante. La vie, hein, Solanas, ça avait l'air assez drôle. Mais psychologise. Voilà. Et là, ça m'amène à me poser cette question. Allez hop, problématique, annonce du plan. Mais on en fait quoi de la colère des femmes ? Et on en fait quoi de la colère en littérature ? Et en fait, c'est pas la colère des hommes qui m'intéresse. Ou très peu. Parce que la colère des hommes, je la connais déjà, j'ai été élevée avec. Et la colère, c'est ce qui va ouvrir l'Iliade, c'est une colère comme ça, divine, cosmique, mais une colère dont on sait qu'elle est socialement refusée aux femmes. Les attributs de la colère, la représentation de la colère est refusée aux femmes. Et déjà au tout petit bébé, parce qu'un bébé qui pleure, quand c'est une fille, on va dire « oh, elle a peur ». Et quand c'est un garçon, on va dire « il est en colère ». Et mais ça m'est arrivé ça une fois, voilà, des gens qui sonnaient, je sais plus, qui vendaient des calendriers ou une ONG, et qui sont pas restés, en fait, justement, ils n'ont pas sonné, ils ont toqué à la porte. Je déteste ça, parce qu'on a une sonnette, parce que je sais pas, j'aime bien la distance en fait. Et c'était pré-confinement tout ça, hein. Et donc j'ouvre la porte, j'étais toute seule, et le type me dit oh mademoiselle, ce qui commence mal, n'ayez pas peur. Enfin, il me dit oh, je vois que je vous ai fait peur, n'ayez pas peur. Je dis mais vous ne me faites pas peur, monsieur, vous me mettez en colère. Il savait plus quoi dire. C'était super drôle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ça c'est drôle. Alors c'est drôle. C'est drôle parce qu'il s'y attendait pas. Parce que je jouais sur ce préjugé-là. Évidemment, enfin, j'étais agacée, j'étais pas en colère. Et pourtant, moi, je suis pas née avec la colère, mais la colère, c'est quand même un de mes sentiments principaux. Alors, je sais pas si mes amis disaient que je suis colérique, ils n'oseraient pas. Ils auraient trop peur. Mais c'est vraiment un trait qui peut être très très marquant et qui a été en plus très brimé dans mon éducation, et pas seulement familiale. Mais et c'est vraiment quelque chose, voilà, ne crie pas, te mets pas en colère, t'énerve pas, enfin, qui est assez né, j'allais dire répéter, mais c'est assez né, et il est évident que ça l'a d'autant plus été que j'étais une petite fille et que je suis maintenant une femme, et que la colère féminine n'est pas acceptée, et n'est clairement pas acceptée. Et je vois, même en tant qu'enseignante, que ma colère d'enseignante, alors il y a la hiérarchie, hein, évidemment, qui peut être là, et je me mets assez peu en colère en cours, très très peu. Ça arrive, et c'est pas une chose que je regrette quand ça arrive, si, je regrette toujours, mais ça n'est pas forcément mauvais, mais parce qu'il y a cette culpabilité intériorisée d'avoir été en colère, qui va rester, mais
Il y a des moments où il faut être en colère, quoi. Il y a des moments, ça capte les choses, c'est bien, et on passe à autre chose. Hein. Ça peut être utile, la colère. Mais il faut que je sois très en colère pour être écoutée, clairement, parce qu'on me respecte nettement moins que mes collègues hommes. C'est même pas une chose qu'on discute. Et c'est pas moi en tant que moi ou quoi. C'est encore, je pense que j'arrive à pas mal m'imposer. En tout cas, je travaille pas mal pour ça. Mais non, enfin, la question de l'autorité, elle est évidemment genrée. Elle dépend du genre des personnes. Elle ne dépend pas que de ça, mais elle en dépend énormément. Donc c'est un ensemble tout ça. C'est un ensemble. Et je me demande vraiment que fait-on de cette colère et qu'est-ce que je fais de ma colère de femme. Et ça c'est vraiment... Donc je commence à bosser sur on va dire l'histoire des femmes et des féminismes au XIXe siècle. Et il y a des moments comme ça qui sont un peu de rêverie, ces moments où on lève le nez, ou parce que hop, des fois quand on lève le nez, puis des fois le nez il penche et là c'est pas bon. Où je me demande, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes? Qu'est-ce que. Et surtout celles qui n'ont pas su s'engager, mais je pense à tous les personnages féminins de Maupassant, à tout ce qu'ils charrient quasi tous, mais de tristesse infinie. Alors c'est peut-être moi qui projette cette tristesse, mais là c'est un texte dont j'aimerais parler en détail, mais l'histoire d'une fille de ferme. Bon, voilà, c'est-à-dire, une des questions que je me pose en regardant le passé, c'est finalement quelle est la part de douleur ou de souffrance sue, et peut-être tue, que l'on peut dire maintenant, et qu'est-ce que ça change de pouvoir le dire maintenant, avant, après MeToo, avec ce que ça change, etc. Et quelle place pouvait-il y avoir pour la colère là-dedans? Ça, c'est vraiment une question que je me pose, historiquement. On sait que les rares expressions de colère, ou de gestes politiques, parce que les deux peuvent se rejoindre, et je pense que je vais y venir, vont être globalement occultées de toute façon dans la mémoire, les traces, etc. Et puis une femme en colère, elle n'est pas en colère, c'est une furie ou une mégère. Et on oublie ce que sont les furies et les mégères. Parce qu'il aura fallu ridiculiser jusqu'à l'essence même de la colère quand elle porte un nom de femme. Et supposer la mégère apprivoisée. C'est marrant d'ailleurs qu'on n'ait pas de ce phénomène d'antonomase, de furie et de mégère, pour m'aider. Alors on peut dire une Médée, mais Médée est quand même la plus grande figure de colère féminine, et c'est une figure qui est absolument effroyable, puisque c'est une mère infanticide. Elle fait exactement ce que font les hommes qui tuent leurs enfants et leurs familles. C'est un acte d'homme, ça. Socialement, au niveau des statistiques, je parle pas de nature, là. Il n'y a pas de nature. La nature n'existe pas, c'est Philippe Descola qui l'a dit. Et qu'est-ce qui se passe alors sur cette colère? Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça que je cherche, des colères qui ne sont pas dites, et où je vois des personnages qui vont plus facilement mettre des coups de poing que je n'ai pu le faire. Et dont on sait dans le même temps que les marges de manœuvre sont particulièrement réduites. Ou ont été particulièrement réduites, et là, je parle de véritables femmes. Alors, en fait, c'est simple, et c'est très triste. La colère, elle s'appelle chagrin. Il y a quelques jours, je me disais, et même j'ai dit, que la colère n'était que la façon dont mon chagrin s'habillait pour s'exprimer et sortir, ou ma tristesse. Et c'est souvent vrai, et ça peut souvent être vrai quand on a installé une part de colère dans sa vie. Alors, la colère dit très fort ce qui se pleure en dedans. Mais dans le même temps, quand on ne peut pas se mettre en colère, ce qui reste, c'est vraiment le chagrin, l'impuissance. Et au XIXe siècle, c'est-à-dire que ça passe par des femmes qui meurent de misère, de pauvreté, de faim, mais aussi qui se laissent mourir ou qui se suicident. Elles ne sont pas rares du tout.
Et ça change des choses. Et alors là, c'est vraiment de la divaguerie. J'ai pas de réponse à tout ça. Mais je me demande ce que... Pour le coup, cette question de la colère qui, pour le coup, est un de mes piliers, et un pilier dont je me méfie énormément. C'est compliqué la colère. Quand on se met trop en colère, on finit par y prendre goût, on va provoquer des colères, on en fait un trait de caractère. Et ça, j'essaie de le mettre à distance. Mais la colère, et c'est là où vraiment la colère, elle est, pour moi, éminemment politique, ou plutôt la politique m'a permis de donner des mots à ma colère, à m'écrire, d'une certaine façon. C'est par la colère comme moteur que j'ai transformé mes expériences individuelles difficiles en compréhension, on va dire, sociale et surtout politique, avec un discours politique. Et c'est là où je retrouve complètement Solanas. Et la colère de Solanas. Et où je trouve, et je l'ai fait pourtant dans ma vidéo, mais où je trouve extrêmement gênant et symptomatique d'une misogynie intériorisée, dont je ne peux réellement me défaire, de ramener la colère et la pure révolte de Solanas à ce qu'elle a vécu. Et dans le même temps, je sais très bien que l'expérience, elle façonne, elle a une portée épistémologique, et que l'expérience que l'on a, eh bien, elle est une connaissance. Elle fait connaissance. Elle fabrique quelque chose qui après va avoir une forme ou une autre. Et dans la voie que j'ai choisie, plus ou moins malgré moi, qui a été et la colère, et par la colère la politique et la colère, parce que ma colère individuelle est devenue politique, il s'est passé des choses. Et il s'est passé beaucoup de choses. Bon, voilà, cette colère, si vous voulez en avoir un exemple, c'était laquelle ma vidéo de colère? J'avais été très très en colère à la vidéo ESR, donc enseignement supérieur et recherche. Et il y a quelques temps, j'avais été très en colère dans une vidéo, d'ailleurs ça avait plutôt marché. Comme quoi, de toute façon, c'était ma vidéo parodie de Bonjour Tristesse, que je sais pas si j'ai arrêté. Et sans ça, là, voilà, qu'il y a cette espèce de truc qui, pas qui est une addiction, mais qui va être automimétique en fait, quoi. Parce que la colère, elle est extrêmement créatrice. Elle est forte, elle donne la sensation de se sentir vivant, elle permet des émotions intenses. Et ça, c'est quelque chose qu'il est extrêmement compliqué d'admettre. Être en colère, ça peut être jouissif. Ça peut être extrêmement agréable. Et voilà, on se disait avec une copine, une amie cet été, que dans les disputes de couple, etc., les punchlines qui sortent, ça c'est pom pom pom. Ça amène cette vivacité, ce sentiment d'être vivant, vivante. Et en même temps, ce sont des colères, me disait-elle, enfin, les traits que l'on décoche, si on reprend de vieilles métaphores, elles servent pas à grand-chose quand on est face à une oppression. Parce que il y a peu de colères qui peuvent réellement transformer quelque chose. J'ai lu dimanche dernier un peu de Lénine, comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris, je le sais très bien. Mais j'ai lu le gauchisme, maladie infantile du communisme, et un autre texte aussi sur le gauchisme. Je n'ai pas trop l'habitude de lire Lénine. C'était fascinant. C'était fascinant parce que d'abord, ça se lisait très vite, c'était pratique, facile à trouver en ligne. Mais Lénine n'est pas en colère, il est résolu. Et il est absolument glaçant pour cela. Il est évident que dans la maladie infantile, il est évident que le goulag est ouvert. Ça se lit. Je n'ose même pas dire que c'est entre les lignes, c'est plus explicite encore que cela. Et ce qui m'a vraiment fasciné dans ce texte, c'est l'organisation, sa logique, etc. La colère, c'est une émotion qui va amener un type de discours, ou plutôt des types de discours qui peuvent être assez étendus. Ça peut aller du cri non articulé, par exemple, et j'en connais qui sont de purs sanglots, jusqu'à l'invective, l'insulte,
Et après, il y a des textes de colère absolument logiques, rationnels. Je pense à Nous sommes fatigués, je crois, de Christine Delphi, qui est un texte sur cette lassitude absolue de devoir défendre l'avortement, de devoir répondre à des arguments byzantins. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes en colère. J'en ai fait un enregistrement audio, je vous le laisserai quelque part, si j'y pense. Et il y a ça quoi qui se passe, quelque chose qui est très rationnel, et il y a du Solanas, et il y a du carnaval, et je peux pas m'empêcher de me dire que Solanas, elle a une colère qui est tellement cosmique qu'elle ne peut plus la dire telle qu'elle, et qu'elle ne peut plus qu'éclater les marches du réel, et donc celle du texte, et elle le sait très bien. Et c'est ça qui fait ce statut si ambivalent à ce texte, parce qu'évidemment qu'il n'est pas référentiel, évidemment qu'on n'est pas encore, qu'on n'est pas, et qu'on ne sera peut-être jamais, à un stade d'évolution où les femmes peuvent se reproduire par parthogenèse. C'est-à-dire sans reproduction sexuée, juste par division cellulaire. D'ailleurs, elle ne s'embarrasse pas beaucoup d'explications scientifiques. Hein. À ce niveau-là, Solanas, on dirait le ravage de Barjavel. Hein. Du point de vue scientifique, c'est nul. Hein. Et en plus, Barjavel, c'est franchement ringard. Hein. Au moins, Solanas, elle est fun. Et elle évite les trucs là bien patriarques. J'ai détesté Ravage. Absolument détesté. Dès la première lecture, j'avais 14 ans, je ne l'ai jamais relu. Je l'avais réouvert, j'ai repensé. Ce livre me débecte. Ça sera dit, on n'en parlera jamais de Ravage. Mais voilà, elle ne peut pas le dire complètement sérieusement, ni dans les éléments sur lesquels elle s'appuie, ni dans son ton. Parce que c'est du carnaval. Parce qu'il s'agit de répondre à ce qu'on se prend dans la gueule. Comme si on ne pouvait pas répondre réellement à cette énorme et monumentale et monstrueuse violence. Là, je parle de la violence sexiste, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et bien sûr que ce n'est ni la seule, ni la dernière. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que cette colère, elle peut permettre d'écrire? Oui, elle permet d'écrire. Et voilà, je sais maintenant bien différencier ces moments qui vont être ceux, en fait, du grand agacement, de l'irritation majeure, et de la colère cosmique que je sens partir du ventre et qui jaillit, et qui fait que je me sens vraiment dans une forme d'enthousiasme noir, vraiment dans la fureur. Et où je peux sortir de moi-même, et les quelques personnes qui m'ont vu dans ces états-là s'en souviennent. C'est très rare. C'est souvent des moments des colères que j'ai toute seule. Et qui vont monter par des phénomènes un peu d'obsession, en fait. Voilà, par chez moi, on dit, on rabâche, on rumine. Et c'est un truc parfois très ancien, parfois très récent, une vexation, une faute logique, enfin un truc que je pourrais découper, mais en fait qui va cristalliser, c'est-à-dire canaliser, orienter une colère qu'il faut parfois déverser en fait, et qui ne va pas forcément se déverser du tout sur quelqu'un. La plupart du temps, cette colère, elle se déverse contre moi, ou elle va passer dans du texte, ou je vais réussir à la dire, pas forcément dans un texte lui-même, mais en la parlant pour la mettre à distance. Et c'est vraiment ces colères, je pense toujours au morceau de Zappa Cosmic Debris Cosmique, où je comprends pas les paroles et je cherche pas à les comprendre parce que je suis fainéante. Mais c'est comme ça que je me sens. Dans ces moments de colère, je me sens un débris cosmique. Il y a quelque chose en satellite comme ça. Et il y a un truc extrêmement fort et où j'ai vraiment l'impression d'être une espèce d'interconnexion entre ciel et terre, quoi. Donc c'est un moment qui est presque spirituel et qui peut être proche de la transe à ce niveau-là. Bon, comme d'autres, il n'y a pas que celui-là. Ça, c'est ma tension un peu basse. Faut pas faire attention. Mais je continue à me dire, finalement, mais quels sont les moments? Qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Moi, je veux dire, je sais que je l'ai
J'ai écrit plein de textes sur cette colère, et en général, je vais mieux après. Et ça fait des textes qui sont pas trop mauvais, qui sont colériques, hein, voilà. Mais, pam, 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 ça punch, c'est cinglant. Et en général, ces colères, en fait, elles vont venir d'un moment donc de vexation, etc. Mais elles vont aussi venir d'un moment où, à partir d'une phrase, je vais me rendre compte, le plus souvent c'est comme ça que ça se passait, d'une facette du patriarcat que je n'avais pas encore vue de cette façon-là, c'est-à-dire aussi cruellement. Donc voilà, donc j'ai eu une immense colère à propos de la beauté, et de ce qu'on peut dire de la beauté. Mais immense. Et ça, c'est... Ce sont des colères qui passent, hein, mais sur des espèces comme ça de mythes qui appartiennent à ce qu'on appelle la culture du viol. Et le moment où la colère monte, il est créatif parce que c'est le moment où les idées vont s'agencer. Et où tout va se télescoper, ce qui va avoir un effet d'intensification exponentielle. Parce que tout s'emboîtant, ce qui n'est pas forcément une logique rationnelle, hein, là voilà, ça c'est le sentiment que ça peut avoir, des discours différents se répondant, la colère monte, et elle monte de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et donc il y a un moment où elle explose, où il y a un effet de seuil, etc. Et je peux être multicolérique. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir plusieurs colères d'affilée. Donc ça, et ça c'est vraiment un truc où la colère peut engendrer la colère, comme ça, sur un cycle, et qu'il peut être difficile d'arrêter, et qui m'inquiète aussi, parce que bon, bah, c'est quand même pas... je dors pas bien, par exemple, c'est... quand on est en colère comme ça, on mange mal, on est hors de soi. C'est pas pratique pour boire des tisanes, la tête elle tremble. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la colère? J'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elle est là, elle est juste là. Elle est là, elle est énorme, et c'est comme si, pendant des années, ça c'est une impression que j'ai moins, c'était comme s'il y avait une espèce de bête qui rôdait en moi, et qui attendait, qui rôdait, comme ça, tapis, et à un moment, paf, elle arrive, et tchac, et elle défonce tout, quoi. Ça, c'est moins le cas. Maintenant, je me sens plus connectée à moi-même quand je suis en colère. Mais cette colère, elle m'a sauvé la vie, cette colère. Elle m'a très franchement évité le suicide. Elle m'a évité d'avoir une peine et une douleur si grande que je ne trouvais pas de quoi les vivre. Et la colère est arrivée. Et la colère a mis une forme et rejeté la douleur sur le monde. Et sur un monde qui va pas droit. Ça veut pas dire que la peine, elle n'est pas là. Ça veut dire que je peux la rationaliser et que je peux en faire quelque chose qui va être, on va dire un moteur. J'aime pas tellement cette métaphore, mais c'est vrai qu'elle est pratique. Mais quelque chose qui permet d'avancer en main. Je suis en forme. Mais quelque chose qui va transformer. Qui va transformer parfois en langue, parfois en action, etc. Et qui va éviter de se ronger. Parce qu'il y a de la colère qui ronge. Et voilà, ça va chercher la transformation comme ça. Bon, chez moi, ça passe pas en action politique très directe, ça passe plutôt en réflexion, en lecture politique, et puis après, des fois, je vais manifester, quoi. Et j'écris. Est-ce que l'écriture est une action politique? Ça dépend. J'ose pas trop le dire. Mais Gramsci dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. Ça m'arrange. Mais il y a ça qui va se mettre en place. Et en général, les textes que j'écris là, surtout quand ils vont être féministes, je les appelle des Solanas-like, avec quelque chose comme ça, de la virulence, qui finalement n'est pas tellement Solanas quand je les relis à tête reposée, comme on dit.
Mais ça permet ça. Et au quotidien, bah, j'ai quand même pas besoin de la colère non plus pour me réveiller le matin, quoi. Donc c'est un moteur, c'est un moteur, c'est un moteur de quoi, enfin? Moi, en général, la colère, elle me permet aussi donc d'accélérer, c'est-à-dire qu'avoir un effet catalyseur sur les émotions et la réflexion. Mais le problème, c'est que des fois, ça tombe à côté. C'est pas gagné. Globalement, ça m'aide à être plus lucide. Comme dans une scène de combat, comme ça. L'adrénaline. L'adrénaline, ça permet de voir plus lentement et en allant plus vite. Ça veut pas dire qu'il faut se faire des injections d'adrénaline, à éviter ça, c'est dangereux. Mais c'est pour ça qu'on peut chercher les sensations fortes ou ce genre de choses. Et bon, je pense qu'il y aurait quelque chose de dangereux, de périlleux, à entretenir sa colère pour écrire ou mener des combats politiques, et en même temps, si on n'est plus en colère, etc. Enfin, on en parle souvent de la colère comme si c'était une flamme qu'il fallait préserver, entretenir. Bah, comme la flamme dans le couple. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour faire des choses? Voilà. Et en même temps, voilà, donc ces effets de cette colère, bah, si c'est pour en arriver à l'insulte, ça m'est arrivé, c'est très très rare que j'insulte. Voilà. C'est quand même beaucoup plus efficace d'être blessant sans insulter. Mais voilà, il y a ça qui peut arriver, donc quelque chose qui va être du non-verbal ou du quasi plus verbal, qui va plus être capable de dire. Et là, vraiment, la colère moteur, je pense que c'est celle qui, voilà, on va dire, qui donne la niaque, qui donne la rage, etc., bon, au niveau des sensations, mais qui a amené cet état de lucidité qui, chez moi, est très... qui m'amène à vraiment théoriser. Je théorise sans ça aussi, hein, mais pour certains sujets, sans la colère, j'y arrive pas. Pour les sujets vraiment féministes. Et ça, je sais pas quoi en penser. Comme je sais pas tellement quoi penser des représentations de la colère en littérature, des colères féminines. Elles sont toujours ridiculisées. Et moi, je sais qu'il y a un livre qui est sorti sur la colère, etc., la colère des femmes, je l'ai pas lu. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien, si vous le savez, dites-le moi. Ça me questionne parce qu'on peut pas fonder un truc durable sur la colère. On peut pas fonder du collectif sur de la colère. Et c'est pour ça, il y a eu un moment qui pour moi a été finalement emblématique. Il y a plusieurs années où, quand je me suis remise au sport, doucement, hein, pas trop vite, hein, je me suis demandé boxe ou pilates. Et ma question, c'était vraiment, qu'est-ce que je fais de la violence? De ma violence et de ma colère? Est-ce que j'apprends à l'utiliser ou est-ce que je canalise? Bon, bah, j'ai choisi le pilate. Hein. Voilà. Et je pense que si maintenant je me mets à la boxe, ça sera vraiment d'une autre façon. J'ai réfléchi pas mal. Mais voilà, la colère des fouloirs, elle sert très peu. C'est-à-dire pour des choses à droite à gauche, mais il faut quand même vraiment s'en méfier, je pense. Et en même temps, quel bonheur de lire Solanas quand on la retrouve. Quand on se retrouve en elle, d'une façon ou d'une autre. Quel bonheur de la lire. Et quel bonheur de se dire, oh la vache, elle a osé. Et c'est pas possible de parler de la colère en mode bon ou mauvais, est-il bon, est-il mauvais, sans se rappeler à quel point la colère des femmes est refusée. Et ça, je vais faire un parallèle rapide, mais c'est comme la question de la beauté en tant que femme blanche, ça ne se pose pas du tout de la même façon qu'en tant que femme noire. Donc, voilà, je sais que mes conclusions de femme blanche
vont pas, donc ils sont qu'il faut détruire toute idée de beauté. Elles vont être... je pense que ça nous ferait vraiment du bien, mais c'est compliqué de supprimer l'idée de beauté. Mais ça me paraît impossible de voir cette revendication partagée directement, immédiatement par les femmes et surtout les féministes afrodescendantes. Parce que la question de la beauté ne se pose pas de la même façon. Et c'est-à-dire que quand on est pas disqualifié d'emblée sur les critères de beauté, ben, c'est plus facile de le refuser aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est tout clair. Et ça... et pourtant, je continue à penser que Samira Rose-Alouette et que ça marche pas, la beauté. Donc la colère... voilà, qu'est-ce qu'on fait de la colère, quoi? Et voilà, et pourquoi j'ai choisi Pilates? Bon, c'est... Voilà, parce que des raisons d'être en colère, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on cherche à se préserver? Je pense que c'est pas mal. Je vois aussi que cette colère, elle s'émousse avec l'âge. Et parfois, elle se raffine. Et... voilà, alors, il y a de grandes femmes colériques, hein, et des femmes terrifiantes. Mais là, je pense encore à Racine, et là, je pense à Attali. Et qui a envie d'être Attali? Même le Kill Bill de Tarantino, ils montrent pas réellement une colère. Ils montrent une vengeance. Et un désir de vengeance, et c'est très différent. Et moi, pour ma part, j'en ai fini avec la vengeance, ou avec une envie de vengeance. Au fait que j'ai jamais tellement eu. Auquel j'ai vraiment réfléchi. Est-ce que j'ai envie de me venger, par exemple? J'ai pas envie de me venger. J'ai envie que ça n'ait pas eu lieu. Mais il y a cette colère. Et là, je sais qu'en étant enfermée comme ça, avec les irritations que l'on peut ressentir, les agacements, elle est grande, la colère. En ce moment, pas seulement à cause du confinement. Elle est grande. Je vous dis à bientôt.